j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de la marque que je garderai si je ne devais garder qu'une seule marque. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tous les produits de cette marque sont mes favoris, mais il y en a quand même quelques-uns où ce sont vraiment des top plus. Mais c'est vraiment, voilà, si je devais garder qu'une seule marque, quelle est celle qui me convient le mieux, me plaît le plus et où il y a le plus de produits où je pourrais réaliser une routine avec. Voilà. Donc avant de vous dire laquelle c'est, faut savoir que cette marque, il y avait un de ces produits dans le premier colis de produits naturels que j'ai commandé. Je me souviens encore, j'avais passé ma toute première commande sur le site Mon Corner B, donc déjà à l'époque ça a annoncé un grand amour entre l'e-shop et moi, et il y avait leur masque emblématique dedans au cacao. Donc là je pense que vous savez de quelle marque je veux parler. Il s'agit de la marque Evolve Organic Beauty, donc c'est une marque anglaise, et j'ai commencé avec leur fameux masque gommage qui sent la pâte à gâteau au chocolat, c'est juste une dinguerie. Donc là je vais vous présenter les produits que j'avais en ma possession. Donc quand j'ai fait les plans d'insert, j'avais encore les produits. Là il y en a quand même pas mal que j'ai terminé. Mais voilà, je vais quand même bien sûr pouvoir vous en parler. J'ai pas testé les dernières nouveautés de la marque, notamment leur nettoyant poudre. Ils ont sorti un nouveau baume bleu là. Il y avait une crème main également qui est sortie. Enfin bon, bref. Il y a quand même pas mal de nouveaux produits. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient assez onéreux. Donc je pense que, alors pas tous, je pense que c'est en lien avec les actifs qu'il doit y avoir dedans. Je sais pas trop, mais voilà. En tout cas, c'est une marque qui reste quand même assez abordable pour du naturel et de l'efficace. Alors bien sûr, je pense que si on a 3 voire 4 produits, on est déjà à un panier à 100 €, donc c'est quand même assez conséquent. On n'est pas sur des tout petits prix style avril, mais en même temps on n'est pas sur les mêmes compositions et sur les mêmes résultats et la même sensorialité également, parce que Evolve est quand même une marque où les odeurs sont vraiment très agréables. Donc je vais commencer, j'ai pris mes petites notes pour vous donner quelques petites informations, mais vraiment voilà, le prix, la quantité et quelques ingrédients, même si au final je sais pas si ça vous apporte une plus-value en fait de savoir voilà, il y a telle huile dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que je pourrais squeezer, parce que avec ou sans, de toute manière vous allez faire vos petites recherches après et regarder la fiche produit. Donc je vais commencer avec la fameuse huile démaquillante qui se nomme Kalahari Dream. Je vous ai d'ailleurs réalisé une vidéo dédiée que je vous mettrai en barre d'infos. Donc les 100 ml sont pour 26 €. Ah là là, cette huile, gros coup de cœur. Moi qui attendais d'avoir dans le naturel une huile démaquillante qui s'émulsionne avec une odeur gourmande, fruitée, sucrée, et clairement Evolve a joué le jeu, parce que auparavant en démaquillant il y avait que leur nettoyant, le cleansing, je ne sais plus trop comment il s'appelle, c'est une sorte de gelée qui va se transformer en lait, mais voilà, à les comparer, l'huile démaquillante est quand même vachement plus fine et quand on la démaquille, il n'y a pas de résidus, alors que le nettoyant, c'est un nettoyant qui est destiné, il me semble, aux peaux normales à sèche, et on sent vraiment une sorte de pellicule qui reste sur la peau que moi je n'aime pas trop. Donc là vraiment la Kalahari Dream elle est dingue. Donc elle pique pas les yeux, on est sur un flacon vert, elle sent divinement bon, elle s'émulsionne, elle démaquille parfaitement. Donc franchement elle a tout bon. En termes d'ingrédients, on reste sur des huiles avec des tensioactifs. Donc c'est huile de tournesol, huile de melon du Kalahari et huile de colza. Donc on reste quand même sur des huiles assez basiques, sauf celle de melon. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Franchement, c'est une très belle découverte et elle vaut le coup. Ensuite, en nettoyant, du coup ils en ont plusieurs. Donc là maintenant ils ont celui à la poudre là avec la vitamine C. Donc c'est une poudre qu'on vient additionner d'eau, pardon. Et puis
elle va mousser il me semble, et elle se transforme, elle devient en couleur jaune orangé. Donc je ne l'ai pas testé. Après bon, moi et ma peau et la vitamine C, c'est pas une histoire d'amour, donc bon, voilà. En tout cas il y en a un que j'adore, et à chaque fois que je l'utilise il me replonge dans mes souvenirs des prémices du blog Graines de Baie. Parce qu'en fait, après avoir découvert le masque cacao lors de la commande Mon Corner B, j'avais passé une commande directement sur le site anglais Evolve, où on pouvait se fournir tous les produits en format miniature. Et j'adorais l'idée et le concept pour découvrir et voilà, se faire plaisir à moindre coût. Et donc j'avais pris les 2 huiles visage, enfin bon bref. Et j'avais pris ce nettoyant, donc c'est le Daily Detox. Donc c'est un gel qui va franchement très légèrement mousser. On voit que quand il est en contact de l'eau, on a des toutes petites bulles et puis une toute petite mousse blanche. Mais franchement, ça mousse clairement pas beaucoup, quoi. Mais c'est juste histoire de dire. C'est un format 100 ml, donc comme l'huile, pour 20 €. Dedans on a de l'extrait de baie, de goji, des peptides de moringa et de l'aloe vera. La marque décrit le parfum comme étant un parfum au senteur aloe. Donc je ne sais pas ce que sent l'aloe vera, enfin en tout cas moi quand j'ai du gel d'aloe vera ça ne sent rien. Mais c'est une odeur qui est très fraîche, pas tant fruitée, florale ou agrumée, mais elle est quand même un petit peu peps. Donc peut-être plus du côté agrumé. Et moi c'est une senteur doudou souvenir en fait. Et ouais, clairement à chaque fois que je l'utilise, à savoir pratiquement tous les soirs, ça me replonge en fait dans les prémices du blog, tout ce nouvel univers qui s'ouvrait à moi. Donc vraiment c'est un nettoyant qui a une valeur sentimentale, on va dire. Et alors clairement il va vraiment bien débarrasser la peau des impuretés. Il nettoie bien, on sent vraiment que la peau est nettoyée, pour autant il ne décape pas, on n'a pas la peau qui tire, qui est désagréable ou inconfortable. Donc vraiment pour moi c'est un bon nettoyant gel à petit prix, qui sent bon et qui fait le job. Ensuite en brume, il me semble qu'ils n'ont qu'une seule brume, hein. C'est la Daily Defense, donc toujours 100 ml pour 26 €. Donc là on est sur une odeur vraiment délicate de fleurs d'oranger, pardon. Dedans d'ailleurs il y a de l'hydrolat de rose, d'amande amère, non pas d'amande amère, d'orange amère, pardon. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et de l'extrait de figue de barbarie. Donc la marque dit peau fraîche, rebondie, éclatante. Bon, mollo, moi je suis pas tant d'accord. Pour moi ça reste une brume comme un hydrolat qui va venir rafraîchir la peau. Après pour le côté rebondi, hydraté avec l'acide hyaluronique, clairement j'ai pas vu la différence. Mais après c'est pas ce que je demande d'une brume en fait. Moi je veux qu'elle débarrasse des impuretés le matin quand je l'utilise après m'être réveillée, ou alors après le double nettoyage. Franchement quand je fais mon double nettoyage, rares sont les fois quand même où j'utilise une brume pour voilà, enlever le calcaire, tout ça, style layering. Mais franchement c'est une brume qui vaut le détour, notamment pour la senteur qui est vraiment délicate et très agréable. Ensuite côté gommage, il y a celui que je vais vous présenter, à savoir le Rose Quartz. Donc on est sur un format 60 ml pour 29 €. Donc on a celui-ci au Rose Quartz, et puis il y a l'autre cacao dont je vais vous parler après, qui lui fait masque gommage. On est sur une sorte de texture gel, la même texture que le nettoyant cleansing melt, je sais pas quoi, je sais plus trop quoi. Donc une texture gel qui au contact de la peau je trouve va un petit peu chauffer, et puis qui va se transformer en texture laiteuse pour s'émulsionner et se rincer très facilement. Dedans on a des petites particules de rose quartz, et le parfum c'est une senteur très fraîche, florale, de rose. Donc c'est très agréable, c'est vraiment un gommage je trouve assez féminin, délicat. Donc ils disent peau les peaux sujettes aux imperfections et aux cicatrices. Et alors franchement je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que je trouve que les cristaux gommants sont quand même assez abrasifs, sont assez costauds, et
ben, on sait maintenant que pour tout ce qui est peau à imperfection, peau sujette à l'acné, les masques, les gommages mécaniques, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc franchement, moi je le trouve, voilà, je vous le présente parce qu'en plus je l'avais dans ma routine, mais c'est clairement pas pour le coup un coup de cœur. Je préfère largement utiliser le masque au cacao qui est un gommage beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Au niveau des ingrédients, donc il y a de l'huile de tournesol, d'amande douce, de rosier sauvage, de l'extrait d'hibiscus et teint clair et unifié au rinçage. Et ça c'est vrai que par contre quand on rince, on a vraiment le teint comme si on avait le teint qui était plus éclairci, plus éclatant. Ensuite pour le masque, le fameux, le tant connu Radiant Glow. Donc toujours format 60 ml pour 31 €. Donc là on est sur un parfum cacao vanille. Mais vraiment ça sent la pâte à brownie là, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment pour les gourmandes, c'est un masque gourmand décadent. Donc la marque nous dit peau douce avec un grain de peau lissé. Oui, ils disent que ça apporte du glow. Moi je trouve pas. Pour moi, le rose quartz apporte plus un teint éclatant, éclairci que le Radiant Glow. Mais bon, ça c'est mon avis et sur ma peau bien sûr, parce que voilà, je ne détiens pas la vérité universelle. Et donc pourquoi je le préfère au rose quartz au niveau des particules? Parce que là ce sont des particules de noix de coco lisses et ça fait toute la différence. Et il y a également de la poudre de cacao, du kaolin, de l'huile de tournesol et d'amande douce. Donc vraiment moi ce que je fais c'est que je l'applique, je me délecte de cette odeur de cacao sur mon visage et puis ensuite je viens rincer. Donc là aussi il s'émulsionne, il se transforme en lait, donc c'est pas un lait blanc, c'est un lait cacaoté. Et puis je viens là réaliser les mouvements circulaires pour avoir le côté gommant du produit. Donc vraiment ce masque, si vous ne l'avez pas testé, je vous le recommande vraiment les yeux fermés, il est super. Et puis ensuite pour terminer ma routine, je vais axer sur l'hydratation et la nutrition. Donc, à savoir que moi, pour celles qui débarquent, j'ai une peau normale qui va être à tendance déshydratée, notamment l'hiver, et qui va être sujette aux imperfections. Bon alors là, en ce moment franchement ça va, je touche du bois. J'ai eu une période je vais dire de 2014 à 2019 peut-être, quand j'ai découvert l'élixir de pureté de coco, où là j'ai vraiment waouh, ouais, pendant 5 ans j'ai vraiment eu de l'acné, notamment au front, c'était voilà, très complexant. Et puis après bah, j'ai eu un suivi avec une naturopathe, donc bref, j'ai compris pourquoi et d'où venait mon acné. Donc voilà, mais de temps en temps il m'arrive d'avoir encore quelques boutons, mais franchement rien par rapport à avant, donc vraiment je suis très heureuse pour ça. Donc moi j'axe vraiment plus sur l'hydratation que la nutrition, parce que ma peau n'a pas vraiment de nutrition. Elle se débrouille quand même pas mal avec son sébum, voilà. Donc grosse découverte et gros coup de cœur de l'année 2022. C'est la crème Hydrate and Protect. Mais mon dieu, cette crème, mais qu'est-ce que je l'aime d'amour. Toujours format 60 ml pour 30 €. Donc il est dit hydrate avec une texture ultra légère, imperceptible, non grasse. Je suis complètement d'accord avec ce que dit la marque. Donc elle préconise cette crème pour les peaux normales à mixtes. Parce que la toute première qu'ils ont sortie, je ne me souviens plus de son nom, elle était pour peau normale à sèche et effectivement elle est quand même elle est quand même plus riche que celle-ci. Mais alors celle-ci, elle a une texture, ouais, il en faut vraiment très très peu, mais complètement en fait, imperceptible et ultra légère. J'aurais pas pu mieux dire, voilà. En termes d'odeur, moi je trouve que c'est une senteur de yaourt amande coco, très léger pour l'amande, je dirais plus coco que amande. Mais vraiment c'est très délicat, c'est pas incommodant, ça reste pas sur la peau. Qu'est-ce que j'aime cette crème, c'est la première fois que j'aime autant une crème, parce que moi je suis plus sérum hydratant que crème. Mais alors Evolve avec ce produit m'a complètement fait revoir mon discours.
Et au niveau des ingrédients, acide hyaluronique, squalane végétale, extrait d'indigo, extrait de fleurs de gingembre. Voilà, donc si vous voulez savoir à quoi servent tous ces petits ingrédients, bah, n'hésitez pas à aller voir les fiches produits. Tout est très bien expliqué dessus. Vraiment dinguerie, cette crème, elle est tip top. Et ensuite, je termine, lorsque j'avais les produits, ce que je faisais, c'est que je mettais un petit peu de crème au creux de ma main et je venais appliquer 3 gouttes de l'huile qui se nomme Biorétinol plus C-Booster. Alors celle-ci, elle a une odeur, mamma mia, hyper fruitée, gourmande, sucrée, un peu bonbon, comme l'huile Kalahari Dream. Alors c'est pas la même senteur, mais vraiment on est un peu dans le même délire quoi. Donc on est sur un format 15 ml pour 34 €. C'est une crème qui accélère le renouvellement cellulaire, stimule la production du collagène et régule l'hyperpigmentation. Alors moi clairement je peux pas trop me prononcer parce que ce ne sont pas vraiment des critères que je recherche. J'ai pas de soucis d'hyperpigmentation par exemple. Et puis comme je vous disais, moi la vitamine C, ma peau n'y réagit pas vraiment quoi. Avec ou sans, c'est pareil. Donc voilà, pour moi c'était plus, je l'utilisais comme une huile qui allait m'apporter du gras, donc de la nutrition, et avec cette petite senteur des plus agréables. Et au niveau des ingrédients, donc il y a donc pas du rétinol mais le biorétinol, ce qu'on va appeler le bakuchiol, qui est moins agressif que le rétinol et qu'on peut, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, intégrer plus facilement dans sa routine que le rétinol. On a également de la vitamine C, de l'huile d'argousier, de l'huile d'églantier et de l'huile de tournesol. Voilà un petit peu pour cette routine Evolve et ce que j'ai à vous dire sur cette marque. Je peux éventuellement aller sur la fiche de la marque pour vous parler des autres produits que j'ai testés. Parce que franchement, j'en ai testé pas mal. Notamment au niveau capillaire, pendant très longtemps, leur shampoing a été mon shampoing favori. Il était parfait pour mon cuir chevelu. Et puis je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, mes cheveux avaient tendance à être un peu plus poisseux, en tout cas moins propres que d'habitude. Mais franchement, leur shampoing pendant très longtemps a vachement bien convenu à mes cheveux. L'après-shampoing, je l'avais pas trouvé foufou. Et le masque, parce que si je me trompe pas, ils ont un masque capillaire, ouais, le Superfood. Franchement, j'avais pas été subjuguée. Côté corps, on avait testé leur gel douche. Alors, c'était celui à l'orange que j'avais pris sur le site de la marque, parce qu'ils en ont un autre au citron. Et ils ont également les laits corps correspondant en termes de senteur. Oui, bon, bah voilà, bon gel douche, mais c'est pas non plus, voilà. Et j'avais testé également leur crème en peau, même format que le masque capillaire d'ailleurs, qui était bien, franchement qui hydratait bien, mais bon après moi vous savez, si vous êtes ancienne sur cette chaîne, voir le blog, je suis pas une nana pour les produits corps, franchement ma peau se gère elle-même, donc là-dessus c'est cool. Ah oui, et côté cheveux, je vous en ai parlé dernièrement dans ma vidéo, dans ma trousse capillaire je vous parlais de l'élixir pour les cheveux. Vraiment c'est une huile dingue qui sent super bon, qui est fine, qui a limite un fini sec. Alors il n'a pas un fini sec, mais si on en met peu, ça peut être semblable. Et alors vraiment, elle nourrit à la perfection les pointes. C'est un très très bon produit également. Autre produit emblématique, et d'ailleurs je vois qu'ils l'ont sorti en grand format. Non, c'est le beurre et le gommage, pardon, autant pour moi. Leur gommage également est très connu, comment il s'appelle ? Tropical Blossom Body Polish, qui a une odeur de moneuil, coco, mais plus moneuil. Si vous aimez les gommages nourrissants, vous allez être servi. Moi clairement c'est pas ce que je préfère, j'aime bien quand ça se rince et que la douche est nickel aussi, parce que si c'est pour nettoyer la douche après, non merci. Mais il est très très plébiscité. Et il y a le beurre corporel, même senteur, qui est très gras, hein. C'est un beurre, c'est du costaud, un peu comme les Rachel Splendby. L'huile miracle à la rose musquée, je l'avais testé quand j'avais les petits formats. Je me rappelle, j'avais fait
J'avais fait un article dessus. Je me souviens plus, mais il me semble qu'elle est pour les peaux sèches. Ouais, pour les peaux sèches et matures, donc c'est pas mon type de peau. Il y a le sérum aussi à l'acide hyaluronique. Franchement, je m'en souviens plus. Il faudrait que je le reteste pour voir si il est équivalent au Clémence et Vivien petit prix. D'ailleurs, un sérum anti-imperfection à l'acide salicylique, le Rainforest, il me semble, que j'ai beaucoup apprécié et que j'aimais beaucoup, qui était mon sérum anti-imperfection favori avant de tester l'élixir de pureté de coco. Donc voilà, pour vous dire que il est pas mal. Oui, c'est bien ça. Donc c'est le sérum anti-imperfection Salicylic Rescue. Il était vraiment très très bien. Je vois quand même qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas testé, par exemple le sérum peptide 360. Qu'est-ce qu'il est dit? Pour les signes de l'âge. Enfin, quand on commence à avoir des rides, tout ça. Il y a la crème gel True Balance pour les peaux mixtes à grasse. Je ne l'ai pas testé celui-ci. Dans les dernières nouveautés, on a le gloss au biorétinol, pas testé. Le baume réparateur Blue Tansy Beauty Balm, pas testé non plus. Le sérum liftant pour les peaux, pour le visage et le cou, pas testé non plus. Et là, celui-ci, pour le coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, les prix ont pas mal augmenté quand même. Enfin, en tout cas pour celui-ci, mais je pense que c'est en termes d'ingrédients parce que les 30 ml sont à 65 € et c'est quand même assez inhabituel en termes de prix pour la marque. Ils ont également sorti une huile corps au biorétinol, la fameuse poudre nettoyante que j'ai pas testée, une crème solaire, une crème visage apaisante. Donc ça peut être pas mal pour les peaux sensibles. Peut-être qu'ils n'ont pas mis d'huile essentielle dedans. En tout cas, je l'espère, ça serait ballot sinon. Ils ont sorti un sérum bleu magnifique aux céramides, la crème main dont je vous parlais, une crème nuit pour les peaux normales à sèche. Et puis voilà, on est pas mal bon. Je pense vous avoir parlé de tous les produits. J'ai également testé les 2 déodorants de la marque. Le déodorant Roll-On, je l'ai trouvé nul et inefficace sur moi. Et le déodorant en peau, par contre, je l'ai trouvé très bien. Je vois que j'ai passé également un produit dont je voulais vous parler. Il y a l'huile corps et l'huile de douche. Senteur Superberry. C'est une senteur très fruitée, mais pas trop écœurante. Et en fait, en ce moment, je l'utilise sur bébé pour le nettoyer. Je trouve ça cool. J'ai été un peu déçue de ce produit parce que je m'attendais à une huile qui restait huile. Et en fait, si on veut qu'elle reste huile, il faut vraiment l'appliquer sur peau sèche. Et après, rajouter de l'eau pour que ça s'émulsionne. Parce que si vous avez déjà la peau mouillée, ça s'émulsionne direct. Donc en termes de sensorialité, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à autre chose. Mais en termes de senteur, ça sent très bon. Donc je pense que l'huile corporelle doit être très agréable. Il y a également la lotion un peu exfoliante. Donc c'est la Radiance Glycolique. J'ai pas trouvé d'effet waouh. Côté contour des yeux, on l'a sous un... La marque est vachement bien fournie, hein, vous pouvez constater en termes de produits. En contour des yeux, on a soit une crème, soit une huile sous roll-on que je n'ai pas testé. Et puis, en termes de masque, il y a également le masque aux AHA. Donc c'est le Miracle AHA 3 Minute Mask. Qui a une texture gélifiée, une magnifique couleur orange, une senteur très agréable aussi, assez fraîche, peps. Franchement là, de but en blanc, je me souviens plus trop. Mais bon, si je m'en souviens pas, c'est que j'ai pas été subjuguée. Et il y a également le masque au biorétinol, le masque or, qui est juste canon. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les produits de la marque. Ah oui, il y a l'eau micellaire. Je crois que c'est fini après. Parce que depuis tout à l'heure, je dis ah oui, il y a ça. L'eau micellaire aussi, je ne l'ai pas testé. Le baume à lèvres aussi, je l'ai testé. Voilà. Sous format peau, j'aime pas trop, c'est pas trop pratique. Donc là, je vous ai présenté en plan d'insert tous les produits que je possédais pour le visage. Mais vous pouvez voir que voilà, clairement, elle est vachement complète. Et si je devais garder qu'une seule marque, j'aurais de quoi faire pour le visage, le corps et les cheveux.
Donc vraiment c'est une très chouette marque qui a vraiment sa place sur les e-shops naturels parce qu'elle est qualitative, elle n'est pas non plus excessivement onéreuse et les produits sont efficaces je trouve, pour peu qu'on ait vraiment des produits qui correspondent à nos attentes, à nos envies et voilà, aux caprices de nos peaux parfois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous avez envie d'y laisser un petit message aussi, je me ferai une joie de vous répondre également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, depuis mon retour, ça va montrer aussi à l'algorithme YouTube que vous appréciez mon contenu. Je vous reviens tout bientôt et puis je vous embrasse tout bien fort.